la famille, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous savez que dans le monde de la finance, un garant désigne une personne qui apporte une garantie financière? Et oui, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Dans la vidéo précédente, j'avais annoncé cette vidéo dans laquelle je vais parler des garants financiers. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si c'est la première fois que tu croises ma chaîne, si c'est la première fois que tu croises ma jolie tête, je t'invite à prendre place, à t'abonner, surtout à cliquer sur la cloche de notification. Je te donne 5 secondes pour t'abonner, bien sûr, et ensuite cliquer sur la cloche. C'est fait. Bienvenue dans la famille BRI, sois vraiment bienvenue. Bisous, bisous, bisous à toi. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des garants financiers. Et vous savez tous qu'un garant, c'est une personne qui apporte une garantie financière à quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons parler des garants dans le cadre des futurs étudiants canadiens. Genre, vous voulez aller étudier au Canada, vous avez besoin des garants. Dans les documents qu'on constitue généralement, nous mettons un garant qui cautionne l'étudiant en question. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va parler de ça. Moi, je me présente, je suis Ayaba de BRI. BRI, c'est le Bureau de révision en immigration. Nous sommes dans l'assistance visa, dans la prestation des services à distance et nous sommes aussi dans la billetterie. Donc, vraiment, soyez les bienvenus. Si tu n'es pas encore abonné, je vais te donner 5 secondes pour t'abonner. Mais si tu ne l'as pas encore fait, fais-le en même temps parce que ici, vraiment, tu vas avoir des informations qui vont vraiment te booster, qui vont vraiment t'aider dans tes procédures d'immigration. On est d'accord? Nous allons parler des garants. Votre garant doit être qui? Certaines personnes ne savent pas. On ne choisit pas juste les garants au hasard. On ne les tire pas juste comme ça. Un garant doit être une personne de votre famille proche. Votre père, votre mère, vos grands-parents, oncles paternels, oncles maternels. Ce sont ces gens-là qui peuvent être vos garants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plutôt, je vais vous donner la liste des pièces à fournir. La liste des pièces qu'un garant doit fournir pour constituer un dossier d'études. On est d'accord? Donc, sans plus attendre, prenez un papier, bien sûr, avec stylo et commencez par prendre note parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que vous devez noter ici. On est d'accord? Donc, nous allons parler des garants salariés, des garants employés, des garants qui travaillent dans des entreprises. La première chose qu'on demande avant de parler, je vous le dis en même temps, moi je vous donne des conseils, je ne vous parle pas expérience. Je suis dans ce domaine, ça fait maintenant vraiment un bon moment en fait. Donc, c'est ça. La première chose qu'on demande, c'est vrai, c'est une copie certifiée de votre contrat de travail. Et de grâce, n'apportez pas des CDD. N'apportez pas des contrats à durée déterminée parce qu'on se dit, l'argent va se dire, ah ben peut-être que dans peu de temps, on peut te licencier en fait. Parce qu'un CDI, ça te garantit. Un CDI garantit. Un CDD, ben, ça peut, vous voyez un peu, non? Donc, de grâce, apporter privilégier des contrats CDI, des contrats à durée indéterminée. Donc, après avoir donné ça, nous demandons aussi les relevés bancaires des 6 derniers mois. Personnellement, moi, je dis toujours à mes clients d'apporter des relevés bancaires des 6 derniers mois. Certaines personnes exigent 4, d'autres 5, mais moi, personnellement, c'est 6 que je demande à mes clients. Après ça, il faut aussi démontrer que vous êtes déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais vous savez, chez nous, la première chose qu'on demande à nos clients, nous avons une fiche de renseignement, une fiche d'évaluation où on pose cette question. Est-ce que votre expérience de travail est reconnue? Cette question veut dire, est-ce que vous êtes déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale? Après ça, si le client répond oui, on demande si ton garant aussi est déclaré. Parce que c'est important. C'est important. Quand tu es déclaré, c'est que tu es reconnu. C'est important. Donc, après ça, excusez-moi. Après ça, nous demandons aussi, nous les demandons de rédiger, en fait. Vous devez écrire sur une fiche vos biens mobiliers et immobiliers avec des preuves à l'appui. Nous, on l'appelle communément les affidavits, ce sont les lettres explicatives. Ce sont des lettres explicatives. Nous écrivons, genre, j'ai telle chose, je possède telle chose, je possède telle chose, avec des preuves à l'appui. C'est aussi important. Vous devez déclarer si vous avez des fermes, si vous avez des terrains, des véhicules, des biens mobiliers comme immobilier en fait. Donc, c'est ça. Après ça aussi, ce qui est très important, c'est la lettre de prise en charge avec mention irrévocable. Irrévocable, c'est quoi? Irrévocable,
c'est une façon de jurer à l'argent que vous n'allez pas retourner en arrière. Vous n'allez pas laisser votre étudiant toute seule. Vous allez vraiment l'accompagner. Vous allez vraiment être là pour lui financièrement. La lettre là est très importante et avec mention irrévocable. C'est pas une lettre qui se fait juste à la maison, mes chéris. Non, non, non. La lettre là se fait chez un notaire, un vrai notaire certifié, avec un cachet là-dessus. Donc, vous voyez un peu, mes chéris, ce sont des choses qu'on demande. Mais si ton garant n'est pas salarié, vous allez fournir ces choses dont je viens de citer sans pour autant mettre un contrat parce que la personne travaille pour lui-même. À la place de là-bas, vous mettez une carte CFE, la déclaration de ses impôts à OTR. Ce sont des choses comme ça que vous allez mettre dans le dossier. Mais est-il qu'une lettre de prise en charge est toujours dedans? Que tu sois salarié, entrepreneur, commerçant, il faut toujours le mettre dedans, mes chéris. Donc, c'était ce que j'ai prévu partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, faites-moi des pouces en l'air, commentez, partagez, likez. On est d'accord? Commentez, partagez, likez. Je vous adore. Nous formons déjà une famille. Et vous qui venez de rentrer dans notre